Bienvenue en direct pour ce nouveau live. Alors, eh bien, voilà, je suis en direct en ligne. Bienvenue. Hier, la fin du live, eh bien, n'a pas été enregistrée. Voilà. Il y a eu une coupure de la connexion Internet, donc j'ai parlé et ça n'a pas enregistré la fin. Et je ne sais plus ce que je disais, mais c'était intéressant. Voilà, je continuais sur Belten, sur cette célébration qui approche. Bon, eh bien, c'est comme ça. Peut-être que, voilà, vous n'aviez pas à l'entendre. Je ne sais pas. Et je ne sais plus ce que je disais. Mais bon, voilà. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis? Accueillir la vie en soi. Voilà. Ah, eh bien, j'ai fait une méditation il y a 1 heure ou deux, je ne sais plus. Enfin, il n'y a pas longtemps. Je me suis posée un peu, j'avais envie de me poser comme ça, de m'allonger. J'ai fait une méditation sur l'abondance. Et alors c'est marrant parce que moi, l'abondance, je vous ai déjà partagé, mais à chaque fois que je visualise l'abondance, il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais l'argent, il n'y a jamais les billets. Par contre, comme je vous avais dit, il y a l'amour, le fait d'avoir un partenaire, le fait d'être en couple. Et puis là, alors c'était rigolo parce que ce qui est venu dans, ce- dans cette connexion à l'abondance, et c'était vraiment ressentir l'abondance de tout ce qu'on a déjà, de tout ce qui est déjà présent, hein, d'avoir un logement, d'avoir des personnes, des amis sur qui compter, avec qui on peut échanger, vivre de belles expériences, de belles aventures. Ça peut être aussi, eh bien, voilà, moi, le fait d'habiter au pays du Mont Blanc, voilà, c'est intéressant, j'aime bien. Ça fait mieux que de dire j'habite en France. On dit j'habite au pays du Mont Blanc. C'est, voilà, ça fait pas le même effet, hein. Vibratoirement, c'est différent. Oui, puis il y a une époque où effectivement, hein, la Savoie et la Haute-Savoie n'étaient pas françaises, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans un autre pays, on pourrait dire. Bref, je ne devais pas faire de polémique. Et donc c'était vraiment de ressentir, ben ah oui, toute l'abondance qui est déjà présente, déjà, tout ce qui est déjà là en fait, et que parfois, voilà, moi je peux trouver que c'est pas assez, que c'est pas suffisant, que je veux plus, 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 plus. Et là, eh bien, donc voilà, j'ai vu ça, j'ai ressenti tout cela, tout ce qui était déjà présent, et puis qui était déjà, bah oui, qui était déjà bien finalement. Effectivement, on peut dire que j'ai ce qu'il faut pour quand même pour vivre normalement. Et alors, je ne sais plus par quel miracle, voilà, je vais utiliser le mot le miracle, puisque nous sommes beaucoup dans les miracles en ce moment avec depuis la conférence et depuis la visite à Rocamadour et la conférence sur les Vierges Noires, j'ai beaucoup parlé de miracles ces derniers jours, donc je pense que ça m'a travaillé aussi. Donc bref, j'utilise ce mot, et là, le miracle qui est venu, alors je ne sais plus, je ne saurais pas dire comment je suis arrivée là, mais c'est comme si, en étant comme ça complètement ouverte à cette abondance qui est déjà là, en fait, ce qui est venu, eh bien, c'était voilà, ce don de la vie, en fait, accueillir la vie en soi. Et je me voyais vraiment comme si j'accueillais des âmes, voilà, qui étaient prêtes à s'incarner. Donc, euh, donc non, je ne suis pas enceinte, du moins pas encore. Mais là, je voyais des petites lumières qui étaient là, des boules de lumière. Voilà, c'est apparu comme ça. Donc je me suis dit, ah, peut-être que voilà, c'est mon mental qui invente encore, donc je vais lancer des boules violettes. Et puis, ce que ça m'a répondu, c'est, ah, mais tu peux toujours lancer des boules violettes, hein, ça va rien changer. Nous, on est là. Et donc, c'est comme s'il me renvoyait les boules violettes vers moi. Je dis, ah, bon, ok, c'est d'accord. Donc, toi, ok, j'accepte cette image, j'accepte cette vision. Et c'est comme si, voilà, je ressentais deux petites âmes qui étaient là. Et je me dis, ah oui, c'est ça, en fait. Mais vraiment, je pense que j'ai ressenti pour la première fois de ma vie comment ça faisait. Comme si là, ces âmes, elles étaient en train de là me montrer comme si elles descendaient et que vraiment elles s'incarnaient en moi et je les sentais vraiment à l'intérieur de moi, dans mon ventre. Et je dis là, waouh! Et pourtant, j'ai déjà eu la sensation comme ça d'être enceinte quand je faisais des soins énergétiques.
des échanges avec une amie thérapeute et puis on revivait voilà on revivait pour libérer en fait des mémoires karmiques et il y a plusieurs fois où vraiment je revivais comme si voilà j'étais cette femme dans sûrement les incarnations passées de mon âme, voilà cette femme qui était enceinte et je ressentais vraiment la sensation vraiment physique, mais comme si j'y étais vraiment. Mais là, c'était vraiment pas pareil ce soir. C'était très différent parce que voilà, c'était pas une mémoire karmique. Et la différence aussi, c'est vraiment que j'ai ressenti, je sais pas comment dire, vraiment ouais, j'ai envie de dire ce don de la vie et la vie qui vient, qui s'installe en fait, qui comme si voilà, comme si j'étais un nid qui va accueillir la vie. Et je ressentais vraiment ce processus comme cette descente. Alors, je dis pas qu'en vérité, ça descend. Il n'y a pas forcément un sens monter-descendre. On utilise ça effectivement dans le langage courant au quotidien pour qu'on se comprenne. Mais bon, pour moi, c'est pas forcément une descente. Mais bon, bref, oui, une descente dans la matière, effectivement. On peut dire ça comme ça. Mais bon, euh, ça, c'est pas important. Donc, mais voilà, et je voyais vraiment ces lumières, et il y en avait deux. Et puis ça me disait, mais oui, mais tu le sais depuis le début, tu le sais depuis le début qu'il y a ça. C'est comme si ça me disait, mais rappelle-toi ton plan divin, en fait, ton plan d'incarnation. Et peut-être à un moment, effectivement, parmi toutes les initiations, tous les challenges, tous les obstacles de cette vie d'incarnation dans la matière, eh bien, il y a un moment où effectivement, il y a des choses qui vont vraiment bouger et changer. Et ça fait partie certainement du plan, effectivement, que cela se produise à un moment donné. Et donc ça me disait, mais rappelle-toi de ton plan. Et j'étais là, ah ouais, que c'est vrai. Et c'est comme si, mais oui, mais tu le sais depuis le début, en plus. Alors, bon, vous savez, hein, on a toujours des doutes quand il y a des choses comme ça dont on a envie, qu'on espère, mais on dit, ah, les années passent et puis il se passe rien. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas. C'est ce qui est venu de cette méditation visualisation. Et j'ai vraiment effectivement ressenti, comme je vous disais, ce phénomène d'accueillir la vie et la sensation que ça faisait vraiment d'accueillir la vie, mais voilà, en toute confiance, j'allais dire, en toute confiance et en toute conscience. Vous voyez, la confiance et la conscience. Et c'était vraiment quelque chose de complètement, justement, oui, conscientisé, pas quelque chose qui se produit comme ça sans qu'on s'en rende compte ou de façon comme ça inconsciente. Mais là, c'était complètement conscient et je voyais, on me montrait vraiment ce processus et comment ça s'installait, ça pouvait s'installer à l'intérieur du corps et comment le corps devenait ce réceptacle en fait pour accueillir la vie. Et ouais, je compare ça à un nid, mais c'est ça. Et comment voilà, l'utérus devient ce nid qui accueille ses œufs, on pourrait dire. Donc ouais, c'était intéressant. Vraiment, j'étais surprise, je m'y attendais pas du tout. Donc je me dis, ah, il y a des choses qui bougent. Et je pense aussi, bon, c'est lié à plusieurs choses, je sais, plusieurs discussions que j'ai eues avec différentes personnes ces derniers jours et semaines. Mais aussi, effectivement, je pense qu'il y a vraiment cette énergie des Vierges Noires parce que je me voyais aussi, voilà, complètement en lien avec les Vierges Noires, comme si elles étaient là et je les revoyais, vous voyez, dans les représentations, ces statues des Vierges Noires. Elles ont leur enfant sur les genoux ou dans leurs bras, mais voilà, euh, la plupart du temps, voilà, l'enfant va être sur leurs genoux ou sur un des genoux. Et, euh, et ouais, et donc, et ça me faisait vraiment le parallèle entre moi et puis les Vierges Noires. Donc de quelle manière finalement, nous aussi on porte cette énergie en nous, hein. Finalement, on peut dire que c'est un archétype aussi également, une vibration, une énergie qui est présente, puisque nous, voilà, nous sommes le monde aussi, hein. Donc nous portons le monde, nous portons l'univers, nous sommes une fractale de tout ça, donc on porte aussi ces codes en nous, évidemment. Et donc là, ça me montrait aussi ce parallèle entre ces vierges noires qui sont des mères aussi, hein, et qui ont leur enfant sur les genoux. Et donc voilà, il y a tout qui s'est agencé, qui s'est mis ensemble pour donner forme, pour donner du sens. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment, voilà, surprenant, surprenant, je m'y attendais pas du tout. Et j'en voyais deux, je voyais deux âmes, voilà, je sais pas si c'est peut-être des jumeaux ou peut-être pas.
peut-être décalé dans le temps, j'en sais rien, mais voilà, j'avais vraiment l'impression d'une présence qui était là et qui entrait en connexion avec moi en fait. Voilà, comme s'il y avait une connexion qui se faisait. Donc je me dis, ah tiens, bah effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis ça renvoie aussi à cette notion de notre corps, voilà, la perception qu'on a de notre corps physique. Et je vous en parlais hier par rapport à Belten, qui est vraiment une célébration aussi du corps, de la chair, de la matière, de nos corps physiques humains. Et c'est vraiment, bah, comme je vous disais, hein, c'est vraiment la fête parmi toutes les fêtes de la roue de l'année, c'est vraiment celle où les unions sont à l'honneur. Et justement, je vous en parlais hier, la création et la procréation. Donc, c'est vraiment les thèmes de Belten en plus, hein. Donc, cette méditation, voilà, elle est complètement dans les énergies actuelles de Belten. C'est tout à fait aligné. Donc, ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant et surprenant. Donc voilà, j'ai envie de le partager comme ça. Ça permet aussi pour moi de l'ancrer et peut-être ça va résonner aussi en vous. Voilà, c'est possible. Et ouais, je trouve ça vraiment beau en fait. Et je vous dis, ouais, moi, enfin, j'adore, hein, il n'y a pas que les Vierges noires, mais ces Vierges noires, elles sont vraiment pour moi très puissantes et très miraculeuses. Donc voilà, j'ai utilisé le mot miracle. Et la vie est un miracle, hein, n'est-ce pas? Le fait d'être en vie, le fait que nous soyons là, que nous soyons issus voilà, de cet ovocyte et de ce spermatozoïde, voilà, une chance sur combien de millions. Donc voilà, c'est le miracle de la vie, n'est-ce pas? Et d'être en vie, c'est un miracle aussi. Donc je me dis, waouh, c'est quand même extraordinaire. C'est beau, c'est vraiment beau. Donc j'avais envie de vous parler de ça ce soir, de vraiment aussi, bah, ouais, d'accueillir la vie en soi. Alors effectivement, ça peut être sous différentes formes, hein. Je dis pas qu'il y a seulement celle-ci. C'est pas seulement donner vie, donner naissance à des enfants. Ça peut être plein d'autres choses et peut-être que vous avez déjà eu des enfants aussi d'ailleurs et que voilà, à l'heure où vous m'écoutez, aujourd'hui il y a autre chose qui prend vie à l'intérieur de vous. Vous pouvez donner naissance à d'autres choses, bien sûr, des projets, des activités, enfin il y a tellement de choses, plein de créations possibles. Donc voilà, c'est sans limite. Donc je vous invite vraiment à regarder ouais, à quoi ça ressemblerait pour vous là ce soir ou aujourd'hui, enfin peu importe quand vous écoutez cette vidéo, à quoi ça ressemblerait pour vous d'accueillir la vie à l'intérieur de vous, quelle est l'image qui vous vient, la forme, c'est la forme qui apparaît comme ça spontanément, sans réfléchir voilà, au sujet, ce qui est peut-être déjà quand vous m'avez... le fait de m'entendre parler, il y a déjà des choses qui sont élevées spontanément comme ça. Et donc je vous invite vraiment à ressentir voilà, à quoi ça ressemble pour vous d'accueillir la vie, quelle forme ça prend, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui a envie de naître à travers vous actuellement. Et ouais, laissez-vous surprendre en fait aussi par cette magie de la vie, par les miracles aussi. Et regardez que bah, vous aussi, vous avez vraiment ce pouvoir ouais, de création avec un grand C. Voilà, la création, la grande création. Voilà, et on fait ça évidemment en connexion avec toutes les énergies qui sont présentes, l'univers, enfin bref, plein de choses, quoi, la source. Donc voilà, mais je vous invite à ressentir cela pour voir ce qui vient. Et que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, un homme aussi, bien entendu, important toujours aussi. Donc voilà, voilà, je vous laisse ressentir tout ça. Et vous pourrez partager, ça me fera plaisir de lire vos commentaires, de voir un petit peu pour vous ce qui se passe, comment ça fait son chemin en vous quand vous entendez ce que je vous transmets. Intéressant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc au sujet des Vierges noires aussi, voilà pour terminer, il y a cette idée qui m'est venue. Euh, ouais, je sais pas. Bah, disons qu'elle s'est plus concrétisée aujourd'hui, voilà. Cette idée de proposer une immersion magique en Catalogne, voilà, parce qu'on a parlé, vous savez, hein, on a parlé des Vierges Noires, et parmi ces Vierges Noires, on a parlé de la patronne de la Catalogne, hein, la Vierge Noire de Montserrat, en Catalogne. Et donc, bah voilà, bon, je connais un petit peu la Catalogne, j'y suis allée
quelquefois. Et donc, voilà, je connais déjà certains sites, pas tous, mais certains. Et donc, j'avais envie effectivement de surfer sur la vague, de surfer sur la vague des Vierges Noires et tout de suite de proposer en fait une, euh, une visite, enfin une immersion magique d'un week-end donc courte, hein, un week-end donc 3 jours. Donc, ce sera un week-end de 3 jours au mois de mai certainement. Enfin, on va voir mai ou fin juin, mais ouais, j'ai plus ça. Le mois de mai m'appelle plutôt, ouais, ça m'appelle plus le mois de mai pour ça. Et surtout, ouais, c'est le mois marial aussi, hein. Voilà, on invoque beaucoup la Vierge Marie au mois de mai, n'est-ce pas? Donc voilà, donc il y a cette idée d'immersion magique, cette envie d'immersion magique en Catalogne, à la rencontre de la Vierge Noire de Montserrat, et puis de certains dolmens que je connais, très très beaux, que j'ai beaucoup aimés et d'autres lieux magiques, voilà, que ce soit en bord de mer ou un peu plus dans les terres, parce que voilà, c'est montagneux et c'est vraiment beau. Il y a, voilà, c'est vraiment chouette. Et puis avant qu'il fasse trop chaud cet été, eh bien, je pense que voilà, au printemps, c'est encore très très agréable pour faire ce genre d'immersion surtout, où voilà, il y a tellement d'énergie d'activer, on n'a pas besoin de canicule parce que les deux, c'est voilà, c'est pas trop compatible. Bon, en ce moment, vous me direz, il fait vraiment pas chaud, donc bon, on a plus envie de chaleur qu'autre chose, mais bon, voilà, bref. Donc, bien, si ça vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher de moi. Voilà, il y a quelques places disponibles. Et puis, voilà, si les Vierges Noires vous appellent, eh bien, vraiment, je vous invite à faire cette expérience parce qu'elles sont vraiment, vraiment extraordinaires. Et là, on va voilà, la rencontrer en vrai. Et vraiment, elle est puissante aussi, celle de Montserrat. Donc, ouais, ça va être vraiment. Moi, je me réjouis beaucoup d'aller la rencontrer et de, voilà, de retourner sur certains sites que je connais. Et puis, peut-être, voilà, aller un petit peu au soleil parce que là, j'en manque vraiment en ce moment. Il y a tellement de pluie et de nuages. Oh, depuis que j'ai déménagé, il a fait beau les 3 premiers jours et après terminé quoi. Donc waouh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. On a besoin de lumière et un petit peu de chaleur là quand même. Bon bref, voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc contactez-moi si ça vous parle. Vous pouvez me faire un mail ou un commentaire. Enfin bref, voilà, sur mon site internet marielaval.podia.com. Donc voilà, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Bon voilà, vous savez où me trouver. Donc voilà, je suis en train de créer la page pour proposer voilà, cette immersion magique, la page de vente comme on dit. Vous aurez un petit peu plus de détails. Donc je suis en train de créer cela. Donc ça arrive très très vite. Et donc voilà. Et les places sont limitées. Donc bah, dépêchez-vous aussi. Et l'idée c'est de faire ça dès le mois de mai. Ouais, ça va vite, mais en même temps je sens que c'est maintenant. Donc n'attendons pas. Donc a priori ce serait peut-être le week-end de l'Ascension. Donc si vous n'avez rien de prévu, eh bien c'est que peut-être vous aviez gardé ce week-end de libre pour eh bien, faire cette immersion magique, n'est-ce pas? Tout est bien fait normalement. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit,